Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Crypto Trading, de la chaîne Crypto Trading. Alors déjà, pour commencer, je voulais déjà vous souhaiter une bonne nouvelle année. On voulait produire plus de contenu ces derniers temps, mais un petit peu comme tout le monde, on avait envie de se reposer un petit peu, de clarifier ses idées, de lire des livres, passer du temps avec sa famille, etc. Donc on aurait bien voulu vous produire quelques vidéos pendant ces vacances. On en a fait d'ailleurs une ou deux, mais pas autant qu'on voulait. Alors voilà, nous voilà sur le channel. On va vous proposer à partir de ces prochains jours la quantité promise, disons, qu'on s'était engagé à faire, donc quelques dizaines de vidéos par mois, voire plus. Euh, dans cette émission aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous présenter une application qui permet de trader depuis son smartphone. Hyper pratique quoi, depuis son yacht, quand on a envie de faire des achats et des ventes et qu'on n'a pas envie de retourner à terre sur un ordinateur pour le faire. Quoique on peut très bien le faire avec un ordinateur sur un yacht, mais disons que c'est beaucoup plus fun de le faire depuis un téléphone portable. Alors on s'est dit que le mieux c'était de sélectionner quelques applications, on en a testé plusieurs, etc. Il y en a une qui quand même retient bien la rampe, qui passe bien la rampe, c'est TapTrader. Et puis je vais vous faire une petite démonstration de comment ça marche. Les avantages, donc elle permet pas seulement d'acheter, on peut aussi afficher des graphes. Elle est compatible avec la plupart des échangeurs du marché aujourd'hui, donc nous, comme vous le savez, on utilise Bittrex, mais c'est compatible avec la plupart des échangeurs, donc c'est hyper pratique, quoi. Une application pour contrôler tous ces échangeurs. Ça marche avec le principe des API key, donc il faut savoir le faire. Je pense pas qu'on va le montrer dans cette vidéo, mais c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans les settings de l'échangeur. Il faut activer le double authentification, là, le système par Google. Vous savez, cette application qu'on a sur les téléphones portables qui permet en fait d'avoir un code qui se génère toutes les minutes, qui permet de sécuriser son compte. C'est une des conditions sine qua non pour disposer en fait des API key. Sur la plupart des échangeurs, en tout cas sur Bittrex, c'est absolument indispensable. Donc ça va nous générer, on peut générer plusieurs API, hein, donc ça veut dire qu'on peut contrôler un seul compte, par exemple Bittrex, avec plein de logiciels, soit avec la même API key, soit avec différentes API key. Et là, en l'occurrence, c'est comme ça que fonctionne ce programme. Donc il faut en générer une, il faut sélectionner son compte et puis rentrer l'API key plus le secret. Donc c'est deux séries de chiffres interminables, donc qui sont très pénibles à rentrer à la main. Je vous conseille plutôt de les copier, de vous les envoyer dans deux mails différents, etc. Enfin, faire quand même hyper gaffe avec ça. Et puis surtout de ne piloter que les informations et les achats de crypto-monnaies. Dans les modes de fonctionnement des API key, on peut bloquer en fait certaines fonctionnalités et donc de pas autoriser les transferts. Voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation de cette petite application super pratique. Là, elle tourne sur ma tablette. Comme ça, c'est grand, c'est plus simple à contrôler que sur un petit téléphone portable. En fait, je vais vous le montrer sur les deux, puis comme ça, vous ferez une idée de la taille des éléments et puis de la facilité de prendre le contrôle de cette application. Ok, alors nous voici sur la tablette. Alors, pour vous montrer la différence, je vais aussi enclencher l'application sur le téléphone portable. Voilà. C'est en train de charger. Là, donc on a la version téléphone portable, ici, et la version tablette. Alors évidemment, qu'on le tienne horizontal ou vertical, ça s'adapte. Voilà. Pour vous montrer par rapport à la taille du doigt, pour les icônes qui représentent en fait les différentes crypto-monnaies. Alors là, on peut, donc là ça se présente comme ça, on a la compte, ici en l'occurrence Bittrex, donc si on veut en rajouter un, et là on a tout un choix comme je vous le disais tout à l'heure. Normalement c'est compatible avec la plupart, là on retrouve Bitfinex, etc., BitBay, Binance, et Bittrex en fait n'apparaît plus puisqu'il est déjà enregistré comme un compte principal, donc on peut en avoir plusieurs. Alors évidemment dans la compte on va paramétrer de rajouter quand on crée la compte. En fait, quand on va cliquer sur l'icône de la compte,
il va nous demander l'API key. Hein, je vais essayer, Bitfinex, voilà, API key et secret key qu'il va falloir générer chez l'échangeur, sur l'échangeur. Ok, donc là je reviens en arrière. Après, donc je vais dans ma watchlist. Donc en fait, c'est une liste de préférences. On peut rajouter ici, par exemple, chez Bitrex. Après, on peut rajouter en fait des paires. Ça marche avec toutes les paires disponibles de l'échangeur. Hein, donc c'est vraiment riche. Donc là, j'en ai sélectionné une petite partie. On voit la ARC, BCC. C'est ceux que je surveille personnellement. Et puis, donc, on va avoir un petit graphique récapitulatif des quelques heures en fait du cours. Alors là, je vais aller sur le Bitcoin contre l'USDT, par exemple. Et on voit que j'ai mis déjà quelques outils, mais on va pouvoir en rajouter par la suite. Évidemment, donc pour ce faire, donc on voit qu'on a toute une palette d'outils ici sur la gauche. Donc on va pouvoir, par exemple, rajouter ici des indicateurs, comme par exemple le Bollinger Band, Awesome Oscillator, etc. Il y en a quelques-uns. Les Simple Moving Average, pour ceux qui travaillent avec, ou alors les exponentiels. Là, on a le MACD, par exemple, pour faire juste un exemple. Après, vous mettez les indicateurs que vous préférez, personnellement. Il faut savoir que chaque paire peut avoir un lot d'indicateurs différents, et on peut en mettre quand même pas mal. J'ai jamais été jusqu'au maximum. Donc là, on va pouvoir changer après les périodes. On va même pouvoir customiser la couleur, l'épaisseur de la ligne. Donc là, je vais mettre par exemple 4. OK, etc. Ici, le signal, moi j'aime bien l'avoir en orange. Je vais augmenter aussi l'épaisseur. 4. OK. Évidemment, ça n'a pas changé pour la démonstration. On va le faire manuellement comme ça. Voilà, 4. Donc là, il vient se rajouter et on va voir qui s'est rajouté aussi sur le tableau. Donc j'ai mon MACD ici en bas, ici j'ai mon RSI, et puis là j'ai une Moving Average que j'ai mis par-dessus, mais je peux rajouter encore plein d'autres. Elles vont simplement se superposer. On peut créer des alarmes de prix. Donc moi je travaille plutôt avec TradingView qui me permet de donner non seulement des alertes sur des prix, mais aussi sur le comportement de certains indicateurs. Donc je vous conseille de travailler beaucoup avec TradingView pour la visualisation en fait des marchés, le comportement des paires, etc. Et surtout l'utilisation des indicateurs et des alarmes qui va pouvoir vous retourner en fait par email ou par notification sonore. Les comportements des indicateurs. Par exemple, si le RSI se trouve en dessous de 25 dans TradingView, vous allez pouvoir vous envoyer un email, alors que là, vous pouvez mettre des alertes sur les prix. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, moi, j'utilise effectivement pour faire des achats plutôt, sans devoir me connecter systématiquement à mon compte Bitrex, parce que c'est toujours un peu pénible. Hein, il faut à chaque fois il envoie un email parce qu'en fait on a changé d'IP. Si on se connecte dans un lieu public, après il faut encore utiliser le double authentification à chaque fois, alors que là en fait on est connecté systématiquement. Alors, donc disons que maintenant j'ai envie d'acheter par exemple du Néo. Voilà. Alors je vais enclencher le petit icône d'achat et je vais ici lire par exemple combien de BTC. Point 1 à l'offre ou à la demande. Et après je peux simplement actionner en fait mon achat. Il va le mettre dans les orders. Alors là je vais pas le faire, hein, c'est pour la démonstration. Et puis ensuite je vais pouvoir aller dans les orders et voir justement mon achat en attente sur le marché. Et une fois qu'il aura été fait, que l'ordre aura été réussi, il va disparaître de là. Je verrai les différents trades. Comme ici, j'ai la liste de tous les trades. Et donc il sortira de order et il ira dans trade, dans ma liste des achats qui ont été faits, des opérations qui ont été faites. Voilà.
Donc là, je vais retourner dans ma watchlist. Donc, je trouve vraiment très pratique comme application. Pour l'instant, j'ai pas eu de bug vraiment. Donc, c'est vrai que je me mets des alarmes sur le site TradingView. Dès que je reçois une alerte d'une certaine condition, par exemple sur du Steam, j'ouvre ma tablette. Je vais voir par exemple, disons le Steam. Ok, je dis que je veux procéder à un achat. Je vais mettre ici 0.1 comme tout à l'heure. On voit qu'ici, en l'occurrence, pour 0,1 Bitcoin, on a 211 Steam. Et je vais pouvoir mettre mon ordre d'achat. Voilà, le CVC, le Civic, je l'avais pas. Quand je vais revenir, j'aurai rajouté le Civic ici. Donc là, comme c'est la première fois que je l'ajoute dans l'application, je vais me retrouver tout à fait vierge d'indicateurs. On a juste les bougies traditionnelles, donc je vais pouvoir... Ah oui, je vais changer ici, c'est un truc que je n'ai pas montré dans l'application, sur la tablette. On va pouvoir changer ici la valeur de la bougie. Donc ici, on va avoir des bougies de une journée, des 1, sinon heure 1, ou alors 10 minutes ou 15 minutes, comme j'aime bien, moi perso. Vous changez ça en 2 clics. Là, je vais rajouter un indicateur ou 2 par exemple. Donc ici, je vais rajouter le MACD. Je ne vais pas vous remontrer la personnalisation de l'indicateur. Ça, je l'ai fait tout à l'heure sur la tablette. Et puis, par exemple, Simple Moving Average, je vais lui demander par exemple du 9. Ok, c'est une rapide, je vais la mettre en bleu. Donc, vous voyez, c'est très facile à utiliser. Simple Moving Average. Celle-là, je vais la mettre à, je sais pas, 18 par exemple. Celle-là, elle est plus lente, je vais la mettre en orange. Et puis, voilà, j'ai mes Moving Average. Donc, vous voyez qu'on peut zoomer avec les 2 doigts. Et se déplacer dans le graphe. Donc, disons que là, je suis chaud pour faire un achat. Donc, même chose, la petite touche d'achat. Ici, je vais voir les bitcoins qui sont available, 0.5 ou 0.2 par exemple. Ça va me faire 2375 civiques et je vais procéder à l'achat. Aussi simple que ça. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à connaître cette application et que vous allez l'utiliser. En tout cas, pour ma part, moi je trouve qu'elle change vraiment la vie, c'est vraiment très pratique. Vous avez vu que là, les cours viennent de se rafraîchir, donc elle est vraiment en temps réel, c'est vraiment très confortable pour travailler. C'est vrai que de chaque fois devoir ouvrir un ordinateur pour se connecter, pour pouvoir faire un trade, je trouve que c'est un petit peu contraignant personnellement. Donc je vous incite à l'utiliser. Pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, je vous la conseille vraiment. Et puis, pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ça nous fait déjà hyper plaisir. Et surtout, ça vous permettra d'être notifié quand on upload du nouveau contenu. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et faites un petit tour sur la chaîne, il y en a plein d'autres qui sont très instructives et on va en produire vraiment une bonne quantité ces prochains jours. Alors sur la version mobile, comme vous pouvez le constater, franchement elle est très bien faite, elle est facile à utiliser quand même. Donc on n'est pas obligé toujours de travailler sur une tablette, je trouve que c'est quand même assez pratique. Ici je vais rajouter par exemple une devise, donc je vais sélectionner l'échangeur et je vais rajouter par exemple